On y va. Ok, c'est bon. Ok. Allez, bienvenue pour ce petit cours de Tai Chi. Merci à tous de votre présence. Et là maintenant, on y va pour un bon Tai Chi. Tai Chi parti. Voilà. Allez, on y va. Pieds joints. Ensemble, on va se saluer. Ouverture des bras. Le poing droit. Le soleil dans la lune. 4 orients dans la mer. D'accord. Quelque chose un peu plus physique. On va y aller sur 80. D'accord? Pour bien travailler. On monte. Voilà. Et on descend. On va faire un autre écart. Là. OK. 1. 2. 3. Monte avec les talons chaque fois. 4. 5. 6. 7. Poussez dans votre bassin, vérifiez bien. Fil à plomb chaque fois. Un genou pointe. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Soufflez. 21. 22. 23. Et vu, je suis allé un petit peu à gauche et à droite maintenant. Je m'amuse, je vais aller explorer avec mon bassin à gauche, à droite, sans partir au côté opposé. Pensez bien votre bassin, jambe à gauche, jambe à droite. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Continuez. Ok, je m'arrête. Ici, ramassez votre petit ballon. Ici, posez dans vos reins. Et là, allez chercher ce travail de 8. Continuez. Continuez tout seul. Je remets un petit peu
Le voilà qui est en train de déconner. Ça de la coco. Voilà. Ouais, voilà. Impec. Voilà, continuez bien hein, ce travail-là de 8. Et maintenant ici, là, avec la posture de l'arbre. Ouais. Oxygénez bien. Oui. Et je me pose. Voilà, normalement, là, vous devez avoir chaud dans tout le corps, le fait de travailler tous ces mouvements circulaires. Voilà. Toute la chaleur que vous avez eue dans vos mains, vous allez les poser. La poser dans vos genoux. Masser vos rotules. Faire venir le sang, là. Hein, vous agrippez. Vous avez vu? J'agrippe. OK. Et en même temps que je sois fléchi, je vais chercher derrière. Faire venir du sang. Et je masse derrière, devant. Ouais. OK. Ouais. Et je reviens au centre. OK, relâchez. Relâchez bien. Alors, on va faire ce travail ici. Regardez bien. J'ai un pied devant, un pied derrière. Voilà. Monter et descendre. Monter et descendre. Et je rajoute un mouvement de spirale dans mes mains. Vous voyez, en même temps, j'appuie sur au niveau du deltoïde et je renforce poumon ici avec ma main gauche. Et je transfère le poids. Ici, là, c'est en haut que je prends le temps d'étirer et de tourner. Et je reviens au centre. Relâchez, vous allez voir. Hein. Normalement, il y a une main qui est plus vivante que l'autre. Hein. Vous voyez la différence?
Voilà. Ok, la même chose de l'autre côté. Bien la jambe du côté du bras. Alors là, c'est sûr que c'est un côté plus difficile. Il y en a toujours un plus facile que l'autre. Voilà. Là, ici, étirez-vous bien là. Avec jusqu'au petit doigt auriculaire. Travaillez tout ça avec votre bassin si vous pouvez. Vous avez vu ma main comment elle est là ici? Comment je vais chercher en haut? Et là, vous êtes en train de travailler le loup. Ça veut dire le tirer. Je tire du ciel, du devant vers l'arrière. 1 et 2. Allez, dernière fois. Et je reviens au centre. Ok. Voilà. Relâchez bien. Ok, on va se mettre à l'enchaînement, hein, forme Yang, c'est la formule 108 mouvements. Et c'est la partie de la terre, hein, style Yang. Ok, on y va. Je me mets dos à vous, hein, pour que vous puissiez vraiment bien pratiquer plus facilement. Rappelez-vous ici, l'ancrage à gauche, puis à droite, puis au centre. Je descends pour bien monter mes bras. Hauteur d'épaule, les mains érigées. L'ouverture. Bol de pied. Prendre la queue de l'oiseau. Simple paré. Et on passe de l'autre côté. Cette transition-là, vous l'avez? J'étais à simple paré. Mon pivot du pied gauche. Et vous retrouvez vos deux pieds en V. Là. Prendre la queue de l'oiseau, je regarde devant. Et là, j'ai bien double paré. Ici, c'est ce travail qu'on vient de faire tout à l'heure, de préparation, le petit éducatif. Et je tire loup. Double peigne, loup, chi. Un serpent, pied droit, rentre dans le pied gauche, bloc à gauche, ancrage à droite, prendre la queue de l'oiseau. Ici, simple fouet, pivote. Vous avez vu, hein? Rappelez-vous, la semaine dernière, c'est ce qu'on avait vu. D'accord? Ici, j'avais poussé dans mon talon droit, écrasé dans mon pied gauche,
et tourner en même temps devant. Ok, la main droite derrière, elle n'est pas très derrière, mais à 3/4. Voilà. Ok, vous êtes bien ici. Ici, il y a l'oiseau. Quand vous faites l'oiseau, il y a cette histoire de pied gauche qui se revient dans le pied droit. C'est-à-dire que vous avez les pieds qui reviennent en V. Et je peux piquer à droite et à gauche. Je pose dans ma jambe droite pour rentrer dans ma jambe gauche et les mains qui s'élèvent. Les mains qui s'élèvent, on est bien comme ceci. Voilà. Voilà. Cette transition-là est un peu difficile, c'est pour ça qu'on va la revoir. Jambes et bras. D'accord? Et la main ici. Regardez là. Il y a cette histoire de cercle, cercle, ouais, cercle, ouais, extérieur, intérieur. Et c'est cette histoire-là, elle est ici. D'accord? Cercle est là et elle est en même temps ici. D'accord? Donc, cercle et ça se ramène. Vous avez vu mon pied? Il tourne. Ouais. D'accord? OK? Donc là, je vous l'ai fait de profil, mais je vous le fais de derrière. Voilà. J'étais ici. Ça va là? OK, je vais me rajouter un peu plus. Là. OK. Allez. Regardez bien. Souplesse dans les bras. Pied. Main. Bras. Monte. Descend. C'est cette transition-là. Il y a un petit loup qui est caché. Voilà. Bol de pied. D'accord? Ce qui vous permet de bien travailler l'ancrage dans votre jambe droite et de mettre un simple paré qui se transforme dans la grue blanche. Entre-temps, vous avez vu, j'ai changé le pied, il s'est posé là, devant. Grue blanche. Grue blanche, ici et là. Tout simple, hein? D'accord? Donc, si vous voulez bien, je vais le refaire en face de vous, pour que vous puissiez bien comprendre. J'étais ici, d'accord? Je suis revenu. J'ai piqué ici. Et j'ai piqué là. D'accord? Vous avez cette souplesse de l'oiseau? Là. Jambes, bras. Clac. Et je tire vers le haut et je m'assois. Ici, vous voyez, j'ai cette petite spirale qu'on a fait travailler dans l'échauffement. Mais au préalable, si mon pied derrière, il est trop comme ceci, je peux l'ouvrir, pour avoir l'écart du bassin. Je suis ici et, regardez, et je me suis avancé un petit peu et j'ai ramassé pour accueillir le bas. Voilà. D'accord? Et ici, le fait de taper l'épaule, c'est je mets mon bol de pied gauche. Vous voyez? Je vous le mets un peu en arrière là. Là. Hein? Mais il est dans le même axe. D'accord? Voilà. Vous avez vu? Donc, autrement dit, votre coup d'épaule qui est caché, c'est vraiment, en général, on va directement à la grue blanche. Mais c'est le petit détail de transition qui est important, de comprendre que dans les mouvements de transition, il y a des mouvements cachés et qui vont vous permettre après, par la suite, quand vous travaillerez un peu plus les applications martiales à deux, à ce moment-là, vous allez vous amuser et vous dire, tiens, là, j'ai le yin-yang dans mes mains, main gauche en haut, vous avez vu, bol de pied. Et là, le coup d'épaule, c'est c'est du haut vers le bas. C'est pour ça que j'étais avec mon pied
ici, mon pied gauche, vous avez vu, et je l'ai mis en bol de pied. Tout de suite, je suis là. Et ça me permet d'étirer en simple paré. Voyez? D'accord? Donc, du coup, après, j'ai une facilité pour pivoter mon pied gauche et me mettre dans la grue blanche. Donc, on revoit cette petite partie avec le simple fouet sur le même sens que vous pratiquez. D'accord? Je me mets le plus près possible. OK. Pied-bras. On s'élève. Là. Là. Et là. OK. Voilà. Rappelez-vous de la suite. C'est un brosser de genoux. Je vais piquer devant, appuyer derrière, équilibre. Et là, les mains s'élèvent aussi, un petit pas presque. Voilà. Vous avez bien noté, jambes et bras chaque fois, comme l'autre côté. Hein. C'est de l'autre côté, tout simple. D'accord? Voilà. Par contre, j'ai bien appuyé avec mon talon gauche. C'est bon pour tout le monde. Voilà. Et on revient au centre. On revient dans cette partie-là. Même chose. Je peux pivoter mon pied droit hein, pour aller chercher sur l'oblique derrière. Voilà. Pensez-y à cette main. Là. Un. Change d'appui. D'accord? OK? Ça va? Allez, on y va. Il y en a juste deux, là. On avait dit 3 la semaine dernière, mais je pense que je me suis trompé. Voilà. Voilà. Et je reviens au centre. Ok, on va faire un petit point pour voir ce qui se passe pour tout le monde. Déjà, jusque-là, je voudrais bien être sûr que tout le monde y arrive. Oula, attendez. Hop. Ça se bagarre chez moi. Hop. Allez-y, intervenez hein, si vous avez besoin de... Je suis toujours là, en fait. Voilà. Alors, est-ce que pour tout le monde, ça va? Est-ce que cette partie-là, on a bien fait de la reprendre? Ouais. Alors. OK. Alors, est-ce que pour tout le monde, c'est pas mal cette partie? Est-ce que ça a bien fait travailler tout le monde? Reprenez le micro. Voilà, mettez bien le micro en place là. Voilà. Je vous écoute. Oui, il faut refaire parce que la partie est je la trouve très difficile dans les détails.
Ouais. Quand on pique des deux côtés, qu'on amène les bras en haut et après la transition avec la grue blanche, Ouais. pour changer de direction comme ça, il va falloir le faire. Enfin, moi, il va falloir que je le fasse. D'accord. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va essayer de le refaire. D'accord? Et comme ça, à un moment donné, ça va passer tout seul. Et c'est vrai que c'est tellement riche, cette partie-là. Ah oui, J'avoue, c'est costaud. Ils vont pas aller trop loin parce qu'autrement, ça va pas, ça va pas faire avancer grand-chose, quoi. Finalement, oui. déjà cet enchaînement, Euh, quand on est les mains érigées là, Oui, on n'avait pas vu ça jamais, oui. cette position-là. Et l'enchaîner sur la grue blanche, C'est perturbant. Oui, c'est perturbant. Oui. Et c'est ça qui c'est tellement riche. Vu la forme 108, c'est quelque chose à se dégoûter. À des moments, moi, je me suis dit, c'est tellement riche que, mais soit je vous donne un enseignant qui va être moderne, très moderne, et ou soit un enseignement moderne et en même temps un petit peu ancien qui vous permettent de bien explorer. Tu vois, quoi. C'est un peu ça, quoi. Donc, Catherine, ça va? Ouais. Un petit peu complexe, un petit peu beaucoup même, mais bon, c'est pas grave. J'essaie de récupérer quand c'est possible. Oui, d'accord. Donc, on va refaire cette partie-là, d'accord? Ouais. Sylvain, une petite question, c'est comme ça pendant toute la forme ou pas, avec autant de détails? Ou c'est juste cette partie-là qui est particulièrement difficile? Disons que après, si vous voulez, quand vous avez vraiment la spécificité d'explorer toutes les transitions comme ça, après, moi, je simplifie et parce que votre corps, il comprend rapidement. Mais c'est pas toute la forme, mais la forme est très, 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 très riche. Donc, c'est pour ça que tu vois, la formation qu'il faisait en 2 ans de Tai Chi, hein, Thierry Alibert, il a mise en 3 ans. Je crois qu'il a fait ça, tellement que c'est riche. Et il y a même des personnes qui ont eu l'examen comme moi, qui repassent. Tu vois, Nuseta et William et une autre personne qui ont envie de rechercher encore ce travail-là, tellement qu'il est riche. Alors, effectivement, c'est une approche totalement différente que quelqu'un qui va enseigner dans quelque chose de très simple, quoi. Ouais, parce qu'effectivement, je peux faire l'oiseau, hop, et puis hop, direct, et je mets la grue blanche. Oui. Vous avez vu, c'est un peu la technique qu'on avait dans le mouvement 24. Dans le mouvement 24, là, voilà, c'était dans ce sens-là, quoi. Hein. Donc, voilà, ça va se mettre en place, mais ce qui est intéressant, pensez-y que c'est cette histoire-là de rechercher et donc du coup après quand vous le travaillez énergétiquement, c'est super. Voilà. Hein. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va retravailler ça pour que ça passe. D'accord? Voilà. OK? D'accord. Allez, on se met en place. Allez. Oui, c'est vrai que ça serait un petit peu à dégoûter parce que là, c'est vrai que c'est très riche et c'est ça qui me passionne. Mais pensez bien que c'est pas dans le sens de vous triturer la tête, quoi. C'est plus dans le sens de vous dire, ben, là, je donne un sens à ce que je fais. Et donc, du coup, quand vous allez mettre cette pratique-là devant un jury, moi, je peux vous dire qu'ils vont voir tout ça. Ils vont voir tout ça et donc, du coup, ils vont se dire, tiens, waouh, ça vient d'où ça?
Ouais, ah oui, c'est du tiré à libère, quoi. Et Coltao, donc oui, c'est quelque chose, quoi. Hein. Allez, on y va, c'est pas du temps. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de travailler juste ces deux transitions-là qui sont assez riches, qui sont assez difficiles à passer. Hein, je suis ici. Regardez. D'accord? Je me rapproche un peu. Tic, tic et tac. Et là. Voilà. Rappelez-vous, on a fait double peigne, Lu Chi Han. Et là, je m'installe en arc et flèche. Vous avez vu l'écart? Attention, hein, chez vous, pensez bien à votre écart bassin hein, entre vos deux jambes. OK. Là. Ici. Serpent. Je vais chercher à gauche. Vous avez vu, mes pieds sont en V. D'accord? Là. Je tourne mes mains. Crochet vivant. Je vais chercher derrière cette diagonale, cet équilibre. Et dans votre main droite. Et là, le clic-clac des trois actions, main, pied et pied. Relâche dans ta main droite. Pivote, le pied, pique-pique, ramasse, une main qui s'élève. Et ce cercle-là, rappelez-vous, hein? Ouais. D'accord? Je me mets de profil, je suis ici. 1, 1, 1. C'est ce qui me fait permettre de, énergétiquement, vous voyez, je suis arrivé, j'ai bloqué une action avec mes deux mains ici, mais quand je suis ici, j'ai bloqué quelque chose, mais j'ai cette façon-là de me pencher un peu en avant et de ramasser avec le pied qui rentre en V, yin-yang, d'accord? Donc ici, je remets dans le bon sens. Là, 1, 2, 3. Ça me permet de prendre le temps pour pivoter mon pied droit qui est en V. Coup d'épaule. D'accord? Coup d'épaule. Coup d'épaule. Le coup d'épaule, il n'est pas vers là. Le coup d'épaule, il est ancré. Boum! OK? C'est bien. Je pense qu'il y a quelqu'un qui doit avoir le son ouvert. Oui, c'est Catherine. Ouais, je vais te l'enlever. Et ouais, c'est bon, Elisabeth aussi. Je te l'enlève. OK. Voilà. OK. Je disais un coup d'épaule, c'est pas cette histoire-là. D'accord? C'est de pouvoir prendre le contact et de s'ancrer et poum! OK? Donc, on est ici, on reprend là. Ça, vous connaissez la suite. Oui. Deux ou trois fois, il faut que je vérifie là. J'ai une petite trou de mémoire. 1, 2. Et je pense que c'est 3. Oui, c'est 3. Voilà. Dans le sens où il y a 1, 2, et encore une main qui s'élève.
Vous verrez que par la suite, il y a cette histoire-là. Ouais, c'est Françoise qui a dû partir au travail. Regardez le point. Ouais, rien que ça. Pousser ici. Ça, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine plutôt. On va reprendre ces deux transitions qui sont assez dures pour tout le monde. Hein. D'accord? Et on revient au centre. On recommence, hein? La même chose, hein? Serpent pivote. Coup de coude à gauche, coup de coude à droite, crochet vivant, simple fouet. Ouais. Oiseau, pivote ton pied gauche. Ramène, main s'élève, bam. Et tac, tac. Un, deux, trois, quatre. Et je reviens au centre. Voilà. Donc, comme je disais, on peut évoluer en pratiquant, à force de pratiquer, mais c'est aussi en regardant. Hein. Donc, je vais vous faire la même forme, mais devant vous, hein, pour que vous puissiez voir les détails un petit peu plus. Alors, j'étais, si je me rappelle bien, j'étais donc du coup ici, donc ce qui fait que je suis ici. Alors, regardez bien ces petits détails. Hein. Ouais. Ramasse. Là. Ce travail-là qu'on a mis en place, tout doux. Voilà. Et je reviens au centre. Hein. Là, vous avez pris le temps juste de regarder. Hein, regardez bien les petits détails. D'accord? Si je suis ici. Oui. Voilà, si je vous montre là, ça sera pas mal. 1 et 2. Juste regardez, vous voyez? Regardez ce que fait mes pieds. Bloc.
de le voir dans plusieurs angles. Ouais, ça vous permet de vraiment comprendre les petits détails. Ouais. Et je reviens. Ok, relâchez bien. Ça va. On recommence. Alors, je voulais vous montrer ces petits détails-là. Avant le simple fouet, d'accord? Donc, du coup, on était comme ceci. Voilà. Regardez mon pied droit, là. Voilà. Voilà. Et je reviens au centre. OK. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de travailler. Il est 9h52. De travailler vraiment l'enchaînement total. Jusque-là. Ouais, d'accord? On y va ensemble? OK. Là, on se met là. Je me mets dans votre sens. Et ancrage. Si vous avez le jardin qui est plein de neige à ce moment-là, allez-y, pratiquez sur la neige. Vous avez une sensation totalement différente. Ouais. Vous voyez toujours? Voilà. Pour répondre un petit peu à Amandine, à ta question, est-ce que ça va être encore plus dur, plus long pour la 108? Non, vous avez déjà travaillé la 24, donc il y a déjà une bonne base. Donc, il y aura des choses qui vont aller très vite, beaucoup plus vite, beaucoup plus simplement. D'accord? Voilà. Et ici. Voilà. Voilà. OK.
Bon, ben, c'est pas mal déjà. Hein. On recommence une dernière fois, ensemble, la totalité, hein, jusque-là. Allez. Alors, des fois, hein, c'est peu que vous puissiez oublier des choses pour faire plus travailler la fluidité. D'accord? Ça peut arriver pour tout le monde. Hein. Pensez bien, hein, le plus important, c'est pas de savoir le plus de mouvements possible, mais c'est juste de construire le corps. D'avoir ces bénéfices énergétiques et martiaux. Allez, on y va. Deux. 3. 3. 1. Et. Et très bien. Voilà. Hein, ça y est, on a fini la petite forme, la grande forme de la Terre. Hein. Mais on est bientôt arrivé à la fin de la Terre. Donc, ça va. Après, il y a le coup de poing et après, il y a la fermeture rapidement. Hein, d'accord? Ah ouais, déjà? Je vous salue à tous. Oui. Il y a à peu près 3-4 mouvements de plus. Hein. Ah, ben super. C'est pas super long. Je pensais que c'était la Terre. Non, la Terre, c'est vachement simple, quoi, quand on va attaquer l'homme et tout ça. Mais il y a des redites. Hein, il y a des redites, donc du coup, c'est pas pareil. Oui. Par exemple, il y a des redites comme le simple fouet, vous allez le revoir aussi. Vous allez revoir aussi le Pengluchian. Vous allez revoir aussi les mains s'élèvent. Donc, du coup, ça va se mettre en place facilement. Là, quand on fait un travail sur des positions, il va donner de la puissance encore plus à votre tai chi. Et du coup, ça va nickel, quoi. Hein. D'accord, Amandine? Voilà. Super. Génial. Et écoutez, d'autres questions, Catherine? Non, mais moi, je trouve que c'est chouette parce que travailler comme tu nous le fais là depuis pas mal de temps, là, moi, je ressens que le corps, il sait à un certain moment. Hein, quand on le fait, enfin, vraiment, c'est raison. Plus fluide, quoi. Hein, je trouve. Ouais. Merci, parce que ça permet de revoir et au fur et à mesure, le corps, là, il sait le prochain mouvement, hein, plus ou moins, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Ouais, merci. Faites confiance à ça. Et, ouais. et si votre corps il le sait, mais forcément c'est génial parce que il va le savoir dans la vie aussi.
Ben oui, j'y ai pensé justement. Je faisais le Ouais. parallèle. Et oui, il y a un bon parallèle. Claire, ça va? Ça se passe bien pour toi, Claire? Je suis comme ce qu'a dit Françoise, hein, il faut faire, refaire et tout ça. Mais comme Catherine, par moment, il y a certains mouvements qui reviennent sans problème, quoi. C'est pas dans les neutralités encore. Ouais. Essayer, c'est déjà énorme hein, de pratiquer et de venir à des cours comme ça. Moi, je sais que ça apporte à beaucoup de monde ouais, parce que, par exemple, la Sabine qui peut pas venir dans les visioconférences, eh ben, elle m'a dit qu'elle a évolué parce qu'elle les prenait en replay, quoi. Donc, elle les reprend en replay. Ursula aussi, vous voyez, il y a un peu tout le monde. Quoi. Un dernier mot pour peut-être Elisabeth, tu veux dire quelque chose? Ben, Elisabeth, elle est contente. Bon, Elisabeth, elle est contente. On te met sur ce point-là. Bravo à tous de votre régularité. J'espère qu'on reprendra les cours semaine prochaine ou semaine d'après. Je vous tiendrai au courant. D'accord? Allez, le bisou à tous. Merci, bisous à tous. Bonne journée, bisous. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.